ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons vérifier que les données envoyées sont bien conformes avant de les envoyer sur le serveur. Donc nous allons d'abord vérifier un email. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons tester cela. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai repris le même formulaire que tout à l'heure, sauf que j'ai gardé uniquement la email, d'accord? Donc, pour vérifier que l'email que vous envoyez est bien conforme, donc on va dans un premier temps vérifier que nous avons bien la méthode POST et vérifier également que le nom de l'input type c'est bien email. Pour cela, nous allons faire une condition à if et nous allons utiliser la fonction i7 $post email. On va mettre des parenthèses. Voilà. Donc, si nous avons bien une méthode post et que on y a un post qui s'appelle email, alors qu'est-ce qui se passe? Nous allons définir une variable que nous allons appeler email et cette variable va contenir le post email. Voilà. Point virgule. Ensuite, nous allons faire un filtrage. Donc, pour faire le filtrage, nous allons utiliser la fonction filter_var. Donc, nous allons faire une condition si if filter_var email. Donc, en gros, si l'email est valide et conforme, filter_var validate email. Donc si l'email est conforme, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écrire echo email conforme. Bon, on va rajouter plutôt la variable email. Donc, si l'email que nous avons inséré dans notre formulaire est conforme, donc filter_var va vérifier que c'est bien conforme. Si c'est conforme, il va nous renvoyer un message email. Donc, l'email que nous avons rentré est conforme. Je vais mettre est conforme. Voilà. Et maintenant, s'il n'est pas conforme, donc else, qu'est-ce qui se passe? Et là, nous allons dire echo email. Donc, nous allons donner l'email qui a été renseigné, $email. N'est pas conforme. Point virgule. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué. Je vais enregistrer cela et nous allons aller vérifier sur le navigateur ce que ça donne. Alors, je vais mettre un email glad@gmail.com. Je vais lancer et ça me dit email glad@gmail.com est conforme. D'accord? Donc ça marche. Ensuite, si je mets un email qui n'est pas conforme, je mets juste DG qui n'a rien à voir avec un email, je lance et ça me dit GGG n'est pas conforme. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto, que vous avez compris voilà, comment ça marche,
comment filtrer un email. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment filtrer d'autres types de données. Vous pouvez vous exercer, donc j'ai publié un livre que vous trouverez sur Amazon, donc vous pouvez vous exercer. Il y a plusieurs exercices de ce type, n'hésitez pas, commandez-le. Donc j'ai mis dans la description le lien qui vous mènera directement au livre. Il s'appelle PHP MySQL de 0 à Pro. Donc voilà, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.